N'y allez pas, c'est une merde. C'est quand même osé comme phrase d'accroche. Laurent Baffy admet que ce sous-titre est un luxe qu'il peut se permettre puisqu'il produit le film lui-même et que surtout, ça le fait délirer. Ça, c'est le mauvais délire, ça, mon pote, ça, non? Et visiblement, le public a suivi le conseil de l'affiche puisque bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu ce film à sa sortie. Il a fait un flop en accumulant péniblement 100 000 entrées alors qu'il fallait en espérer 500 000 pour pouvoir rentabiliser le film. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Bah oui, c'est ballot. Mais bon, c'est ça aussi quand en promotion, on déclare que son film est un navet autoproclamé. Quel navet! Et c'est sûr que le film a des défauts, de nombreux défauts même, que ce soit le jeu d'acteur de Baffy qui est assez bof, ou plus flagrant, les nombreux faux raccords. Alors on va éviter de parler des raccords parce que vous allez me fâcher. Mais bon, il n'empêche que c'est un film sincère qui accumule les blagues à la con au point qu'il faut plusieurs visionnages pour bien les repérer. Baffy qualifiera son film selon les termes suivants. Le film est un ovni. C'est mon bébé, le film que j'avais envie de faire depuis 8 ans. En effet, Baffy venant de la télévision et ayant une réputation de sale gosse, cela refroidit tous les producteurs au point qu'il faudra à Baffy 8 années pour monter le film. Et pour y arriver, il va devoir financer lui-même tout le long métrage, ce qui représente tout de même 23 millions de francs, soit environ 3,5 millions d'euros. Cet argent provenant majoritairement des sommes amassées grâce à l'énorme succès de sa pièce Sexe, magouille et culture générale. Allez, on redevient sérieux, on est dans le jeu, c'est Culture pour tous, nous sommes en direct, et on commence avec notre premier jeu, le premier à 5. Et autant dire que l'échec de ce film n'a pas vraiment fait du bien au compte en banque de Laurent Baffy, puisqu'il va se retrouver endetté pendant 5 années. Bon, faut quand même relativiser un peu, parce que réussir à rembourser 3,5 millions d'euros en 5 ans, c'est tout de même un peu du luxe. Bref, au cours de ces 8 années de préparation, Laurent Baffy va avoir le temps d'affiner son histoire au point d'en faire paradoxalement une non-histoire. Bah ouais, chercher ses clés de bagnole pendant 1h30 n'est pas une véritable histoire, mais plutôt un prétexte assez con. Et au final, tout le monde s'en fout de ces clés, au point que même Baffy, au début du film, révéleront où elles sont. Alors, à la fin du film, hein, c'est la fin du film, on rentre et tout, et je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et en faisant ce geste, je sens une excroissance dans ma poche gauche. Et les clés sont dans la poche gauche? Oui. Et il ne cherche que dans une poche? Oui, parce qu'il ne met jamais ses clés dans la poche gauche. Jamais. Ah d'accord, je commence à comprendre. C'est fort, hein? Oui, là, c'est très fort. C'est très fort. La recherche des clés n'est donc qu'un prétexte, et ça aussi c'est clairement évoqué dans le film. Mais t'as rien compris, au fond les clés on s'en fout. Ah parce qu'en plus on s'en fout. Mais pourquoi on les cherche? En réalité c'est une recherche intérieure sur notre identité profonde. C'est une sorte de parcours initiatique. C'est une allégorie si tu préfères. Baffy dira en interview que « Je n'arrivais pas à trouver une bonne histoire, vraiment originale. Alors je me suis amusé à écrire un truc lamentable sur un type qui perd ses clés de bagnole. Comme je pense que tout est dans le traitement, c'est un bon exercice de style. Même avec les scénarios le plus pitoyables, on peut quand même faire un film rigolo. Ainsi, Baffy a le désir de faire un bon film sur un sujet de merde plutôt que l'inverse. Et ça, en soi, c'est déjà une certaine critique du cinéma français. Parce que le film de Baffy est aux antipodes de ce qu'on attend du cinéma français, qui reste assez conformiste aux yeux du réalisateur. Baffy, en proposant un film dans le film qui parle du film en train d'être filmé, va évidemment briser de nombreux codes et se jouer de tout un tas de clichés que l'on a vus et revus au cinéma. On va prendre un dernier verre chez moi. Ouais, t'as raison. Allons faire l'amour. Coupé. Chier. Les clés de bagnole est pour moi une véritable déclaration d'amour de Laurent Baffy pour le cinéma. On sent que c'est un art qu'il adore et il parvient à nous le faire ressentir tout en étant à la fois ludique et drôle. Baffy le dit lui-même, c'est un film qui me ressemble, un film de cinéphile. Et quand on lui demande ses influences, il cite Annie Hall de Woody Allen, La Nuit américaine de François Truffaut, Le Magnifique de Philippe de Broca et surtout Last Action Hero de John McTiernan. Vous arrivez à conduire sans les mains? Pas évident, il faut beaucoup s'entraîner et éviter autant que possible les heures de pointe. Pour qui
bétonne la glace. Celui-là, je l'ai refroidi. Ce dernier film a pour principe de démonter les codes du cinéma d'action en fusionnant un monde fictionnel où Schwarzenegger est Jack Slater, le héros des films d'action, et le monde réel où tout ceci n'est censé être que du cinéma. De la même manière, Baffy va opérer une mise en abîme de son film, fusionnant lui aussi la fiction et la réalité. Ainsi, on a deux Baffy en un. Il y a en effet le Baffy personnage du film et en même temps le Baffy scénariste et réalisateur qui va démontrer que tout ce que lui et son compère vivent n'est qu'une fiction dont la finalité est déjà écrite par Baffy lui-même. Oh merde! Comment t'as fait ça? C'est moi qui ai écrit le film, alors je fais ce que je veux! Du coup, comme tout est déjà écrit et qu'on connaît déjà la fin, eh bien ça ouvre grand la porte à tout et n'importe quoi. Tous les moyens sont bons pour arriver à la résolution de l'intrigue, et qu'importe les incohérences temporelles, spatiales et même de situation. Tiens, tu vois ça, Daniel? C'est un vautour à dos blanc, ce qu'on appelle le Gyps africanus. La femelle pond un œuf à 2 par an et le mâle peut atteindre les 50 ans. C'est quand même un bel oiseau, hein? Discret, hein, la zoologie. Hein. Quoi, c'est trop, là? Non, un vautour en plein Paris? Bah non. Allez. Tout ce qui compte, c'est l'avancée des personnages et ce que le film va raconter. Et le sujet de ce film, c'est bel et bien le cinéma lui-même. Baffy va ainsi entremêler deux narrations. Une première qui va suivre l'intrigue principale du film, à savoir la recherche des clés de bagnole, et une deuxième qui va suivre la fabrication du film que l'on est en train de regarder. Baffy va donc régulièrement interpeller son équipe technique. Bon, monsieur nous fait un petit caprice de starlet, alors équipe réduite, tous ceux qui n'ont rien à faire, vous êtes gentils, vous sortez. Allez, on réduit. Bon, ça va là, c'est bon? Et va même jusqu'à arrêter son propre tournage. Tu me casses les couilles maintenant! Allez, on arrête, c'est fini! On arrête quoi? Le film, l'allégorie, la merde, tout! C'est fini, on casse! Stop! T'es content? Moi, c'est pour toi, hein. J'ai pas envie que tu chies la honte avec les critiques. Bon, bah comme ça, c'est réglé. J'ai dit on coupe, t'es sourd? On arrête pour la journée. Non, je crois que c'est définitif. Ah ouais, on arrête le film. Eh ben moi, j'aurais pas mes heures. Ouais, bon, en tout cas, on aurait évité une belle merde. Ouais. Ah ouais. Dès le début du film, d'ailleurs, Baffy pose le ton que va prendre son film. Clé de bagnole. On va voir ça. Voilà, c'est rangé. Je te le laisse? Oui, mais enfin, je le lirai quand tu auras un casting. IBAN, 23 millions. Ben, c'est pas près d'être tourné, cette connerie. Il rêve. Il rêve. En montrant tous ses refus, Baffy retrace certes la galère qu'il a dû connaître pour faire son film, mais montre aussi d'emblée que son long métrage sera un métafilm, un film dans le film sur le film, qui va lui permettre de décortiquer tous les mécanismes de mise en scène, d'écriture et de tournage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je l'ai pas niqué. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Absolument. On s'est déshabillé, on s'est mis au pieu, on a fait 3 bisous, et la scène d'après, je me retrouve ici avec toi au bistrot. Ça veut dire quoi? Ah non, mais ça c'est normal, Daniel, c'est une ellipse. Une ellipse? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est un truc cinématographique, c'est comme un raccourci. On comprend que vous allez faire l'amour, mais on fait l'impasse sur la scène de cul pour pas être graveleux. On fait ça tout le temps, Cinoche. Tout au long de ce film, Baffy va révéler au spectateur et à Daniel, qui sert de personnage référent, que tout ce qu'il voit à l'écran est faux, que tout ce qui est accompli dans le film est dicté par des contraintes que l'on pourrait qualifier de commerciales. Cela nous conduit à cette scène qui s'avère charnière dans le film. Pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour. Hein, Daniel? T'as des problèmes avec ça, toi, hein? Une belle histoire d'amour. Ah oui, oui. Des bons dialogues. Des enfants. Oui, les enfants. Des animaux. De la belle musique. Un message, très important, un message. Et surtout, une happy end. Voilà. T'es sûr que t'as rien oublié? Non, c'est bon, hein? Et des filles à poil? Non. Oh, putain. Des bons acteurs. Très bien. Des effets spéciaux. Bien. Des bons gags. Des bons gags, très bien. Un running gag. Excellent, ça, Marcel. Un running gag. En plus, j'en ai un. Qui? Mon cousin. Quoi, les running gags, ton cousin? T'inquiète. Des animaux. Des animaux excellents. Déjà dit. Non, mais elle a raison, faut mettre de la zoologie quand même. Oh non, arrête avec ton truc, ça fait chier tout le monde. On n'a jamais vu de la zoologie au cinéma. Quoi? Et Gorille dans la brume? Et Microcosmos et le peuple migrateur? Ah, parce que là, t'es parti pour faire un film sur les animaux. Non, pas du tout. On fait toujours des clés de bagnole. Mais au passage, quand ça se justifie dans le scénario, bah, je mettrai un petit peu de zoologie, comme ça, par petites touches. Bah, discret, hein. T'inquiète. Des filles à poil. Déjà dit. Des mecs à poil. Non. Des enfants à poil. Tu sors.
Des vieux. Pas con, ça. Un running gag. Ça fait 2 fois, Marcel. Des beaux sentiments. Des beaux sentiments. Des références cinématographiques. Très bien. Et des handicapés. Handicapé, ça roule. Une pêche melba. N'importe quoi. Des beaux décolletés. Et mon running gag. Non, Marcel. Ainsi, Baffy, Daniel et tous les clients du bar vont réfléchir à la recette idéale pour obtenir un bon film. Et tous les éléments qui sont cités, que ce soit une happy end ou de la zoologie comme ça, par petites touches, se retrouvent inévitablement dans le film. Ce qui va rappeler au spectateur qu'il ne fait que regarder une histoire fictive écrite à l'avance. C'est qui? Ah, cette heure-là, ça doit être les effets spéciaux. Tiens, tu veux ouvrir pendant que je range? Les effets spéciaux. Qu'est-ce que t'as encore été inventé, toi? Mais gros plan, il se prend pour un Gianni, ce gros con. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Laurent Baffy va donc se permettre des incohérences et des scènes pas réalistes pour un sou, puisque ce qui prime, c'est le fait d'être en train de faire un film plus que le film lui-même. Ce sera le leitmotiv du film, avec certaines scènes qui seront plus explicites que d'autres. Conduis. Ouais, enfin, c'est un trucage, Daniel, c'est un fond bleu. Hein. Si je mets le clignotant, on va pas me filer un César non plus. Conduis quand même. Il y a aussi de nombreux moments où la réalité va surgir dans la fiction. C'est qui? C'est Constantin, c'est le directeur de prod. On est en train de tourner, là. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème, Lolo. Quoi? On est en dépassement du budget, il nous manque 500 000 € pour finir ton film. Comment c'est possible? En apprenant ainsi que le budget du film se réduit considérablement, la réalité vient ordonner la fiction et l'emmener dans une nouvelle direction, puisque suite à cette annonce, Baffy devra faire un hold-up à l'amiable afin de reprendre son intrigue initiale. Ouais, bah écoute, t'iras jouer les méchants ailleurs, parce que moi, je ne veux pas de violence dans mon film. Ah ouais, comment tu vas le faire, ton hold-up? Bah, à l'amiable. À l'amiable. Oh putain, le scénario. Ainsi, Les Clés de bagnole est un grand film qui brise la limite entre le réel et l'imaginaire, mêlant les deux intimement. Baffy va régulièrement prendre à partie son spectateur, soit par le biais de Daniel qui va regarder directement la caméra. C'est pour ça qu'il y a une caméra. Je me disais aussi, c'est bizarre. Oh non, qu'est-ce que t'as fait, Daniel? Putain, faut tout refaire. Faut refaire la prise, t'as regardé la caméra, Ah là. non, mais déjà que tout ce qu'on fait n'a aucun intérêt, on va pas en plus recommencer 15 fois, tu vois. Bah dans ces conditions, tu ne regardes jamais la caméra, tu m'entends? Et quoi, qu'est-ce que ça fait sur la regarde? Elle tombe en panne? Soit en incorporant des réactions de genre réel via des micro-trottoirs autour d'une question apparaissant sur l'écran sous forme de carton. Une porte sur la mer? Le rêve? Bref, un film qui me fait marrer et qui en plus permet de réfléchir sur le dispositif cinématographique, je vois pas ce que l'on peut demander de plus. Voilà, et comme j'aime beaucoup ce film, je ne peux pas m'empêcher de conclure cette vidéo en vous montrant dans son intégralité la fabuleuse scène de François Rollin. Profitez-en, et surtout, abonnez-vous. Bonjour. Asseyez-vous, je vous attendais. Bonjour. Bon, alors écoutez, on va aller très vite. J'ai visionné votre scène d'émotion avec le chien. C'est complètement raté. C'est nul. En plus, c'est de la pâte à modeler. Tout le monde l'a vu. Il faut tourner une autre vraie scène d'émotion. Une bonne. Hein. Alors, je vous l'indique tout de suite. Après les animaux de compagnie, chiens, chats, etc., l'animal sur lequel les enfants projettent la plus forte charge affective, c'est incontestablement le dauphin. Hein. Alors attention, maintenant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec le dauphin. Non, il faut nager avec le dauphin, nager avec l'animal. Hein. C'est le fantasme, c'est le rêve des enfants. Je nage avec le dauphin, je m'accroche à sa nageoire et hop, le dauphin m'emmène au paradis des dauphins, etc. Je nage indéfiniment avec le dauphin. Ça qui est magnifique. Alors voilà, maintenant, si vous voulez, vous avez d'autres animaux sur lesquels il y a une assez forte charge affective. Vous voyez, ils sont ici. Alors vous avez l'éléphant, par exemple. Le problème, c'est que pour nager avec l'éléphant, il va falloir s'accrocher aux oreilles. Hein. Et les oreilles de l'éléphant... Attendez, oui, non, pas maintenant, soyez gentils. Je vous disais, les oreilles de l'éléphant sont très écartées. Donc, si vous voulez, souvent, l'enfant va pouvoir atteindre une oreille, mais pas l'autre, ou l'autre, mais pas l'une. Donc, l'éléphant, d'une manière générale, on ne nage pas avec. Non, on ne le fait pas, c'est inutile. Bien. Vous avez le panda, très belle charge affective pour le panda. Seulement, le problème, c'est que le panda, évidemment, ne nage pas. Hein. Il coule à pic, et puis, en général, il ne remonte pas. Hein. Alors, vous avez le tigre, qui est bien, très bonne charge affective. Le problème du tigre, c'est quand vous allez nager avec le tigre, on va avoir une séquence de quoi? 3 secondes et demie. Et puis, au bout de ce temps-là, le tigre va vous manger. Et là, à ce moment-là, il y a une séquence du tigre qui nage, mais vous n'êtes plus dans le plan en train de nager avec le tigre. Alors, sinon, très rapidement, le zèbre. Alors, vous êtes quoi, noir et blanc, couleur comme film? Couleur. Alors non, le zèbre, non, c'est vraiment pour le cinéma noir et blanc. Qu'est-ce que vous avez? La girafe. Alors, vous êtes en quoi comme format? Scope.
Scope, oui, bah voyez, faites-le vous-même, voyez, on voit pas la tête. Hein. Donc ça sera coupé. On verra pas les pattes, on verra pas la tête. Donc là, Gérard, non, je vous recommande pas. Alors, le ténia, je vous mentionne le ténia, sur lequel, bon nageur, mais alors la charge affective, regardez, c'est très très bas. Hein. Et ici, vous avez 0,000004122. Hein. Quand vous comparez au dauphin 6807, je crois que vraiment le dauphin, c'est le bon choix. En tout cas, attendez, si le but du jeu, c'est vraiment d'agripper les gosses qui regardent par les tricks, c'est-à-dire hein, que vraiment ils vivent ça, comme un bouge pas, toi. Hein, c'est ça, c'est ça l'idée. Hein, bon, voilà. Alors, attendez, une seconde. Oui. Non, pas maintenant. Par les tripes, hein, c'est le dauphin qui est le bon choix. On est d'accord? Très bien. Alors, on va partir sur le dauphin. Alors, bah voilà, c'est tout simple. Voilà une combinaison. Toi, mon petit bonhomme, tu m'enfiles ça. Tu files par la fenêtre, tu nages avec les dauphins, et puis tu nous fais de super belles images. Allez, va maintenant. Oui. Toi, le gros, tu suis ton pote, tu restes pas là, j'ai du boulot. File. Allez, hop, en avant. Allez.